Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis, le bel esprit est arrivé. Le bel esprit est là pour la TLR Reviews de WWE Raw sur Netflix. Sur Netflix, mes amis, le 6 janvier 2025, Raw est passé sur Netflix et il fait 3 heures pour cette édition du 13 janvier 2025 depuis San José en Californie. Oh oui. Alors mes amis, la review de Raw la semaine prochaine a eu énormément de succès. Est-ce que celle-là en aura aussi? C'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous verrons avec cette magnifique nouvelle table que j'ai d'ordinateur, mais qui craque pas mal. Alors vous allez entendre, je pense, au fur et à mesure dans la review des petits craquements. Ça, c'est pas mes pecs qui bougent, qui font ce bruit, c'est la table sur laquelle je m'appuie. Bel esprit. Oh oui, on investit pour la chaîne. Et d'ailleurs, en parlant de chaîne, il y a, encore une fois, comme d'hab, on s'arrête pas. Beaucoup de contenus qui vont arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Taylor Stories numéro 6. Le montage a bien commencé. J'en suis à la moitié à peu près. Elle va être... Alors, je ne vais pas dire énorme, elle va être intense, voilà, intense. Cette Taylor Stories, je ne révélerai pas le sujet, vous le découvrirez quand elle sera postée. Dans un monde éventuellement parfait, même si la perfection est très difficilement atteignable, et l'est-elle d'ailleurs? Est-ce que la perfection est atteignable dans l'existence humaine? C'est une question que je vous pose, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Et donc dans un monde éventuellement parfait, peut-être la semaine prochaine, ouais, fin de semaine prochaine je pense. Pas cette semaine parce que cette semaine il y a eu une grosse TLRAM hier, du gros contenu, mon premier match d'entraînement contre Lance Storm que vous attendiez tous vraiment avec beaucoup d'impatience. Alors j'essaye de régler le sépia, le ton sépia qui bouge dès que je passe quelque chose devant l'écran. Bon, c'est pas grave. Oui, on est naturel, on est 100% authentique sur la chaîne. Et donc en parlant d'authentique, donc la TLRAM qui a été postée hier à 20h. Oh oui, vous l'avez kiffé avec Lance Storm. Oh oui. Donc review de Raw cette semaine. Et oui, c'est ça. Donc je veux vraiment commencer à tourner les Taylor Stories maintenant pour mes matchs à Impact Wrestling. J'en ai pris un nouveau d'ailleurs, j'en ai pris un en plus, alors je pense qu'il y en aura 7 ou 8, voire 9 d'analyse de match à Impact Wrestling, télévisé, comme on l'avait fait pour NXT TakeOver. De toute façon, on va en reparler mon match a été cover dans cette review, mais ça sera des TLR Stories. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était tellement intense et il y avait fou. La dernière fois, par exemple, je regardais un des matchs, et je me dis, mais tiens, il y avait Eli Drake, Ellen Knight dans ce match. C'est ça qui était énorme. Ça qui est énorme, quand vous êtes à la télé et que vous bossez avec des rosters de ouf, des fois, vous bossez avec des gars, ça devient tellement des collègues professionnels que vous oubliez que vous avez bossé avec eux. Donc oh oui, bel esprit. Tout comme d'ailleurs plusieurs fois j'avais bossé avec Abyss, qui est aujourd'hui un des plus grands producteurs de la WWE. Oh oui, backstage. Donc bel esprit, Abyss que j'avais revu à Backlash Lyon. Et là aussi on va en reparler de Backlash Lyon. Mais avant cela, donc commençons cette TLR Reviews. Oh oui, de WWE Raw sur Netflix. Donc mes amis, on commence classique avec Cash, CM Punk. Oh oui, pour une promo in-ring. Bel esprit, très bel esprit, la dédicace qu'il fait aux pompiers qui luttent contre les feux en Californie avant de commencer sa promo. C'est très bel esprit, et d'ailleurs, ces feux en Californie sont quand même vachement suspicieux à tous les niveaux. C'est ça qui est énorme maintenant. Maintenant, dès qu'il y a un truc qui sort de l'ordinaire dans le monde, que ce soit les drones, les drones dans le New Jersey, enfin j'en rigole, vous remarquez les drones ça va, il n'y a pas eu d'accident de ce que j'ai cru comprendre, mais par contre les feux c'est moins marrant, ça c'est clair et net. D'ailleurs j'ai envoyé un texto à Becky quand même pour lui demander yo ça va, même si on se parle très rarement, je fais ça va ou parce que je sais qu'elle a une maison à Santa Monica ou un appart je sais plus, et elle me fait oui ça va, bon enfin les feux sont très proches mais nous pour l'instant ça va, et c'était il y a quelques jours. Donc bel esprit que Becky ça aille bien avec sa famille et bon, notamment son mari qui fait des rituels dans ses vidéos d'entrée, non, dans ses entrées tout simplement de catch. Et bref, d'ailleurs Becky même un certain logo qu'elle a utilisé, enfin que pas elle, qu'on lui a donné à utiliser pour certains de ses t-shirts, notamment Becky the Goat. Il y a beaucoup de symbolisme là-dedans, mes amis. Mais bon, peu importe. Enfin, peu importe, non, oui et non, en fait, au final, parce que c'est chacun devra être responsable de ses actes, vous savez, quand viendra le temps du jugement. Et il arrive pour tout le monde, mes amis. Pour ceux qui sont fans d'expériences de mort imminente, on sait tous qu'il y a le life review, le panoramic life review qui arrive quand on fait une expérience de mort imminente, qui est grosso modo, on voit toute sa vie redéfiler comme si on la revivait du début jusqu'à la fin. Mais en une fraction de seconde, c'est un truc de ouf. Parce que quand vous sortez du corps humain, mes amis, le temps et l'espace n'existent plus tel qu'on le conçoit et tel qu'on le vit à travers les 5 sens et notamment le cerveau du corps humain dans lequel nous nous incarnons.
Et donc au final, on revit toute sa vie. Et notamment, on la revit aussi bien à la première personne qu'à la deuxième personne. C'est-à-dire que vous allez revivre tout ce que vous avez fait subir à d'autres personnes autour de vous. Donc mes amis, je vous conseille, faites le bien autour de vous, au maximum. Parce que vous allez tout redéguster quand on passe de l'autre côté. Mais bon, on y croit pas, libre à vous aussi d'y croire. On va pas commencer un bel esprit chaud, et j'y pense de plus en plus d'en faire un de bel esprit chaud. C'est un truc de ouf. Ça m'a pris là il y a quelques jours, je suis j'ai envie d'en refaire un. Faudrait que je trouve le sujet. Mais bon, bel esprit. Avant ça, mes amis, avant le bel esprit of show, avant le retour des bel esprit show, il y en a quelques-uns qui sont toujours sur la chaîne, qui n'ont pas été effacés par YouTube, ou c'est moi qui les ai mis en privé, pour éviter les risques. On a WWE Raw du 13 janvier, oh oui, 2025. Et donc, qui commence avec CM Punk. CM Punk arrive et donc il remercie les pompiers de Californie pour le travail qu'ils font. Parce que je vous redis, donc ces feux sont assez suspicieux et ça donne toujours maintenant naissance à n'importe quelle théorie, entre guillemets, du complot, qui, je le redis maintenant, comme vous êtes complotiste, c'est simplement que vous avez raison avant tout le monde 2 ou 3 ans avant. Et bref, et surtout avant les merdias mainstream. Et bref, donc, CM Punk, grosso modo, boum, il annonce sa place et son entrée dans le Royal Rumble 2025. Bel esprit, parce que le Royal Rumble s'annonce très très bon, comme chaque année presque, mais cette année, oh oui, comme on va faire une review live normalement, j'y reviens plus tard, ça va le faire. Seth Rollins, le haut prêtre babylonien, c'est sa nouvelle gimmick sur la chaîne, ok, on a le clan des serpillères, on a, qu'est-ce qu'on a, on a plusieurs gimmicks établis, et là maintenant, Seth Rollins, ça va être le haut prêtre babylonien, parce que là, encore une fois, avec son entrée, oh oui, le mec, il nous a fait un rituel, et il a fait venir un démon, d'ailleurs, Rhea Ripley, elle en est pas loin. D'ailleurs, il faut aimer Rhea Ripley. N'oubliez pas, si vous regardez Raw sur Netflix depuis le 6 janvier 2025, Rhea Ripley, c'est obligé de l'aimer. D'accord? Et bref, Seth Rollins, le haut prêtre babylonien, arrive et maintenant que son rituel a été fait lors du premier Raw sur Netflix, j'imagine qu'il va avoir peut-être de plus en plus de rôles à Hollywood. Déjà qu'il y a une rumeur qui dit qu'il va être dans le prochain G.I. Joe, mais que ces scènes ont été coupées, mais peut-être maintenant, alors c'est moi qui imagine, c'est qu'une théorie que j'ai, maintenant qu'il a fait ce gros rituel avec son entrée, mondialement devant des millions de spectateurs, peut-être qu'ils vont rajouter ces scènes dans le film, on verra. Enfin, je serais pas étonné de voir qu'il a de plus en plus de rôles à Hollywood, un peu comme John Cena qui était apparu tout nu devant, je sais pas, c'était les Oscars, c'est ça? Il y en a plein qui disaient c'est un rituel d'humiliation. Allez savoir mes amis, ils sont tellement tarés dans ce milieu. Bon bref, tout ça pour dire, Seth Rollins, cette fois-ci, il a juste une petite tenue rouge et noire. Il lui manque plus que les chaussures rouges, dans une matière spécifique, le Red Shoes Club, pour ceux qui savent, si vous savez, you know it. Et bref, Seth est très énervé et très déçu d'avoir perdu contre CM Punk. Et il annonce être dans le Rumble lui aussi. Et ça, c'est ça qui me fait rêver. Parce qu'on dirait que CM Punk, dans son personnage, bien sûr, dans les storylines, il a le don de rendre ses adversaires fous. Parce que l'évolution de Seth Rollins face à CM Punk dans cette storyline, ça me rappelle la même qu'a eu Drew McIntyre. Que petit à petit, Punk les rend tellement fous qu'ils glissent lentement mais sûrement sur le long de la pente vers la folie. Oh oui. Et c'est la même chose qui est en train donc d'arriver à Seth Rollins. On voit qu'il est en train de tourner heel et surtout qu'il est en train de tourner psychopathe à force de l'obsession qu'il a pour Punk. Comme Drew McIntyre l'avait fait. Et en parlant de Drew McIntyre, oh oui, il arrive lui aussi et il annonce être dans le Rumble. Et ça c'est énorme. Parce qu'en fait on va avoir une storyline de ouf avec ces 3 gars dans le Rumble. Et alors encore plus si c'est les 3 derniers qui restent sur le ring. Oh oui. Et donc comme je vous disais, il me tarde d'en faire la review. Et je vais me débrouiller, il va falloir que je fasse des tests. Mais je vais me débrouiller pour en faire une review live. Review live du Rumble. Ouais, de tout le pay-per-view. Et donc ça va faire peut-être 3-4 heures de live. Oh oui. Il faut juste que je trouve un moyen de le regarder en live. Alors est-ce que je vais le faire sur le network, je pense, parce que j'ai l'impression que Watch Wrestling, le live stream, déconne pas mal. Cette nuit, je me suis levé à 4h du mat, 4h30, je me suis réveillé, en fait, pas levé, réveillé à 4h du mat, et 4h30, j'étais en forme, vas-y, on va regarder Raw. Le live stream marchait pas. La première partie sur Dailymotion, pareil, marchait bof. C'est vrai que je pourrais le mater sur Netflix, je sais même pas si j'ai Netflix dans cette chambre. Peut-être. Pour voir. Bref, c'est vrai, je pourrais le mater sur... Non, mais après, je pense pas qu'il est sur Netflix France. Faudrait que je regarde. Bon, bref. Dites-le-moi dans les commentaires comment ça marche, Netflix France et Raw. Ouais, mais après, d'un autre côté, je peux pas le mater en accéléré. À voir, mes amis. Il faudrait que je fasse des tests. Oh oui. Bon, bref, on verra. Dans tous les cas, Royal Rumble, review live, ou alors je le ferai en live et je la posterai juste après. Nous verrons, mes amis. Nous verrons qui vivra verra, et celui qui a vécu a vu les débuts de Penta dans le match qui suit, dans le segment qui suit, un single match entre Chad Gable et Penta. Et là, ça m'a fait délirer, parce que déjà Penta qui est annoncé en kilos, 87 kilos, 87 kilos, oh oui, bel esprit, il fait quasiment presque le même poids que moi actuellement, et quasiment presque aussi le même poids que moi dans les TLRM, 88 kilos, surtout à la WS. Thème assez générique d'ailleurs qu'ils lui ont mis, hein.
hein. À Penta, ça m'a fait délirer. Bon, il y a l'introduction Cierro Miedo, oh oui, oh oui. Déjà une catchphrase qui va mousser de ouf, parce qu'il était déjà bien connu par la foule locale. Et un thème assez générique. Ils lui ont mis du métal, rock, bien lourd, bien bourrin, et bel esprit. Ça rappelle les heures de gloire du catch. Bel esprit. Penta qui bosse à droite aussi. Alors là aussi, il m'a fait rêver. Il fait des séquences de lutte à droite avec Gable. Gable, toujours magnifique, hein, bien sûr. Hein. Il peut montrer tout l'étendue de son talent dans ce match. Alors là, petit commentaire du professionnel. La situation entre Penta et Dragon Lee, ça me rappelle exactement ce qu'il y avait eu entre Bull Dempsey et Kevin Owens. Je vous explique. Avant que Kevin Owens arrive, Bull Dempsey avait le rôle du gros balèze, dur à cuire, qui tabasse tout le monde. Quelques semaines avant que Kevin Owens arrive, Bill DeMott avait eu, c'est un très bon ami, hein, Bull Dempsey, pour ceux qui s'en souviennent à NXT, faites une recherche Google. Maintenant, il s'appelle James Smith sur les Indies, il est dans la région de New York, et très bon ami, hein. On avait d'ailleurs été renvoyés en même temps, le même jour. Et en fait, donc quelques semaines avant que Kevin Owens arrive, Bill DeMott l'avait pris à part et lui fait écoute mec, step up your game, c'est-à-dire améliore-toi dans le ring, même si déjà il était très bon, mais bon c'était grosso modo, ils lui ont fait passer le message, Kevin Owens va te prendre ton spot de gros pas trop in shape qui défonce tout sur son passage. Et voilà. Et donc il avait dit step up your game, sinon Kevin Owens il va prendre ton spot et il va t'éclipser quoi. Et là en fait c'est le même truc, hein. Réfléchissez les amis. Dragon Lee on nous le pushait comme il allait être l'un des plus grands luchadors de cette génération. Ah, maintenant c'est Penta, hein. Penta qui a ce rôle et cette gimmick. Ils nous l'ont présenté, Penta, comme le plus grand luchador de la planète. Dragon Lee, ça fait des semaines qu'on l'a pas vu. Alors, soit il est blessé, ce qui est possible, soit sinon ils se sont rendus compte, bon, Dragon Lee, il est bon, mais commercialement, il a moins de potentiel que Penta Cierro Miedo, ok? Et donc, partant de là, regardez, Penta, il arrive, le mec, il a déjà 2 t-shirts, il a des sweatshirts à capuche, il a un réplica masque. Je sais pas s'il y a un réplica masque de Dragon Lee sur la Shop Zone. Et ça, c'est très important. Quand vous voyez ça, vous savez que l'office, elle va mettre la machine à fond derrière Penta Cierro Miedo. Et donc, parti de là, voilà, sa situation, je pense malheureusement que Dragon Lee va être vraiment mis, entre guillemets, de côté en faveur de Penta. Ensuite, alors, bon, avant de parler du match, un autre truc, parce que là, je ne l'ai pas noté dans la review, mais j'ai vu sur Insta tout à l'heure à la muscu, parce que oui, j'en sors, oh oui, oui, bel esprit, bonne, énorme séance de jambes. Non, enfin, pas énorme, mais très très bonne, très intense, et très bonne congestion. 2025, l'année de ouf, oui, oui. Bref, c'est quoi je sais même plus comme ça maintenant, c'est comme ça, je le personnalise. Parce que tout le monde fait ça en fait, alors je vais peut-être commencer à faire ça maintenant. Oh oui, oh oui. Ah, ça le fait pas mal, hein, bel esprit. Bon, bref, c'est pour dire. Apparemment, il y a Penta est allé overtime dans son segment dans son match avec Gable. Et ça a amené de la hit à son sujet avec les autres superstars de WWE. Et ben vous savez, regardez. C'est là que je disais, j'allais reparler de ma Taylor Stories avec Enzo où j'ai analysé mon match à TakeOver, où je vous avais vu, c'est la Taylor Stories numéro 2, c'est d'ailleurs la vidéo la plus vue de la chaîne d'ailleurs jusqu'à présent. Regardez un peu les autres les amis, oh oui, oh oui. Bon bref, j'expliquais comment Enzo était allé overtime dans sa promo et ça se voyait sur mon visage vu qu'on était live que j'étais gavé. Bah là, je comprends le ressentiment des autres superstars de WWE, mais d'un autre côté je me mets à la place de Penta et je dis good for you, buddy. Good for you. Bueno para ti, amigo. Pourquoi? Parce que en fait, le truc, c'est, comprenez, le mec, il est poussé de ouf. Il gagne ses débuts contre Chad Gable, qui est un ancien olympien. Hein. Je veux dire olympien, genre le mec, il a fait un podium aux Jeux Olympiques. Hein. Je crois qu'il a fait 6 médailles d'argent, si je dis pas de bêtises. Le mec, il gagne ses débuts contre ce gars-là. Il a déjà 2 ou 3, 4 articles de commerce. Je pense que son contrat doit être vraiment pas mal. Et là, c'est mérité. Hein. C'est pas une jet Cargill. Le mec, il sait qu'ils vont pas l'engueuler, ils vont pas le virer s'il va overtime. Alors je pense pas qu'il a fait 10 minutes overtime, il a dû faire un bon 2, 3, voire 5 minutes overtime. Il s'en fout. Au contraire, mec, tire la couverture. Alors, je sais, c'est contradictoire par rapport à ce que je disais avec Enzo, mais, fuck, mettez-vous à sa place. Alors si vous arrivez en tant que fan, entre guillemets, moi en tant que professionnel, je comprends total. Et je dis, good for you, buddy. Vas-y, fais-toi mousser. Plus tu te feras mousser, plus tu vendras de merch et plus tu feras de l'argent pour toi et pour la compagnie. Personne va te critiquer. Et si les 5 minutes overtime, ça te fait vendre 10 000 t-shirts en plus, mais fonce, mec. Et je pense même que les officiels vont le dire, bon, c'est pas sympa pour les autres, mais bien joué, mec, merci, et il lui serre la main. Vous comprenez un peu comment le business marche dans les vestiaires? Oh oui, oui. Et il n'y a que sur la chaîne Tom Larifa que vous pouvez vivre ça, mes amis, de l'intérieur. Oh oui, tout comme vous allez vivre de l'intérieur. La prochaine Taylor Stories, ça va être un truc de ouf. Ah là 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 là. Elle m'a fait du bien. Elle m'a vraiment fait du bien de la faire. Et d'ailleurs, j'en ai des frissons en parlant. Vous verrez, je dis pas le sujet. Dites-moi dans les commentaires. Oula, les lunettes sont tordues. Dites-moi dans les commentaires si vous imaginez de quel sujet sera ma prochaine Taylor Stories. La numéro 6. Oh oui, oui. Et bon bref, on va enfin parler du match. Magnifique. Alors il y a eu une German suplex sur l'apron par Gable sur Penta. Waouh, un truc de ouf. Et d'ailleurs ça m'a fait délirer. Alors ça m'a surtout rappelé une petite anecdote. Pareil, ça je pense pas avoir partagé sur la chaîne.
En voyant le Mexican Destroyer, comme ils l'ont appelé dans les commentaires, je me suis rappelé d'une discussion que j'ai eue à Backlash Lyon avec Peter Williams, qui a inventé le Canadian Destroyer, d'accord, et il était producteur, alors je le connaissais pas spécialement, mais bon, je faisais genre on avait dû se croiser un peu à une ou deux fois dans nos carrières, et bref, et je lui ai posé la question, alors j'étais sincère, mais aussi, alors je ne mens pas pour faire un peu le lèche-boule, mais j'étais sincère quand même, hein, j'étais sincère à 75%. Je lui ai posé la question, je fais, mais comment ça se fait que alors, est-ce que tu penses qu'un jour, la WWE va faire une catégorie Hall of Fame pour des moves qui ont été inventés par une personne spécifique, ou des moves qui ont été légendaires. Par exemple, je sais pas, Hall of Fame, notamment pour le Canadian Destroyer. Hall of Fame catégorie prise de catch, inventé par Peter Williams, le Canadian Destroyer. Switch in Music d'HBK. Descente du coude de Macho Man Randy Savage, de la troisième corde. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu la leg drop d'Hogan, qui est légendaire. Le stunner Stone Cold Steve Austin. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée de faire une catégorie Hall of Fame. Alors déjà, pour les matchs, je pense qu'ils ont... Je sais pas s'ils l'ont déjà fait, mais ils y pensent. Pour les arbitres, et pour les prises de catch. Une prise qui rentre au Hall of Fame de la WWE. Moi, je pense que ça serait une excellente idée. Ça permettrait de faire mousser encore plus certains catcheurs. Le pedigree de John Michaels, pas John Michaels, de Triple H. Ce genre de truc. Le RKO de Randy Orton. Vous voyez le truc? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis très curieux d'avoir votre avis. Et ça, alors là, je vous le dis tout de suite, c'est une idée made in Tom Larufa. Les amis, il y a plein d'idées qui sont nées, j'allais dire, dans mon esprit, très passionné par le catch. Oh oui, oui. Et ça, j'en avais parlé à Peter Williams et il m'avait dit, qu'est-ce que sa réponse avait été? C'est dur de mettre son stamp sa propriété intellectuelle sur une prise, mais bon, ouais, pourquoi pas. Je pense qu'un jour, on le verra, mes amis. Je pense, c'est un petit ressenti que j'ai. Victoire de Penta qui était quand même prévisible dans ce match, dans un excellent match, disons-le tout de suite, un excellent début parce que bel esprit. Ça c'est le genre de début, on va s'en souvenir pendant des années. C'est un peu comme les débuts de Jericho, c'est un peu comme les débuts de, il y a eu qui comme début fort, début de de Sami Zayn à Raw, enfin bref, il y a énormément de débuts qui ont été légendaires. Je pense que ça sera un début dont on se souviendra pendant pas mal de temps parce que je pense qu'ils vont bien le pusher, espérons qu'il ne se blesse pas, et je vois un très gros potentiel, en tout cas déjà commercial avec Penta. S'il se démerde bien, alors peut-être pas Rey Mysterio, mais s'il se débrouille bien, il va vraiment faire beaucoup d'argent avec le merch et la WWE avec, donc ça permettra de payer les salaires des catcheurs, donc oui, et notamment celui de Jade Cargill. Bon bref, mais c'est prévisible, il gagne. Hein. Imaginez avec le push et tout ça qu'il a, et il perd ses débuts, non, là ça aurait pué. Et ça fait un peu de la peine pour Chad Gable, mais en attendant, je pense que le mec, il peut, c'est même pas, je sais, il peut être largement fier du match qu'il a sorti. Oui. Et là, ça m'a fait délirer. Parce qu'en fait, autant on a parlé, de petits commentaires aussi, un autre commentaire sur ce match, sur ce long segment, déjà une review de presque 20 minutes, il est quelle heure? 8h36, on est dans les temps les amis. Donc on a parlé du rituel de l'entrée de Seth Rollins la semaine dernière. Mes amis, il y a une des prises de Kenta qui s'appelle le sacrifice. Est-ce qu'on va renommer Monday Night Raw en Monday Night Rituel? Et franchement, parti comme c'est, j'ai envie de le faire. La télé-review de Monday Night Rituel. Parce que là, il y a les entrées avec les flammes et les tenues sataniques. Une des prises d'un mec qui vient de débuter, qui va être une grosse star sur Raw ou sur Netflix depuis le 6 janvier 2025. Ça s'appelle le sacrifice. Qu'est-ce que ça va être le prochain? Il va y avoir un personnage qui va arriver avec une tête de taureau qui va s'appeler Moloch ou Moloch ou Baal, je sais pas. D'ailleurs, je suis sûr si on recherche dans les annales de la WWE, il y a des mecs qui sont appelés Baal ou quelque chose comme ça. Enfin bref, mes amis, gros clin d'œil pour ceux qui savent. Oh oui, les sachants. Et bref, tout ça pour dire. Après ça, petite promo rapide de Penta après match. Et alors son anglais a l'air ok, a l'air passable. Et donc, mes amis, ça me rappelle que j'ai vu, il y a pas longtemps, c'était sur Facebook, un résumé d'une interview de Julia qui disait à NXT, donc qu'elle redoublait d'efforts pour ses études en anglais. Les amis, I hate to tell you I told you so, but I told you so. L'anglais est ultra important pour un étranger. Et on le reverra plus tard pourquoi. À la WWE, vous n'allez pas mousser, notamment dans les main events, si votre anglais il est pas top. Parce que vous ne pourrez pas vendre des histoires dans des promos dans le ring qui durent plus de 5 à 10 minutes. Oui. Et je pense que Penta l'a compris. Et son anglais avait l'air pas mal. Après, il a fait une grosse partie de la promo en espagnol, mais c'était pour le marché latino très développé à San José, en Californie. J'ai jamais été à San José. J'ai été à Los Angeles, j'ai été à Mexicali, j'ai été pas mal dans le SoCal, la Californie du Sud. Mais non, jamais à San José. Il paraît que c'est une ville magnifique. Et bref, ça pour dire, donc Penta, j'espère que ton anglais va être bien. Comme ça, tu pourras bien mousser à la WWE. Oui. On suit avec un singles match qui est peut-être celui qui a été écourté, tout comme celui de Sami Zayn et Miz, je pense, parce qu'ils ont été courts ces deux matchs. Et donc Sheamus contre Ludwig Kaiser, Louis César. Et donc on a une storyline qui dure entre les deux depuis Survivor Series. Un match bien physique, bien brutal, ça aide en catch. Parce que vous savez, des fois vous vivez tellement vos storylines et vos matchs qu'elles en deviennent vraies.
Et je vous cite par exemple ce week-end à la Tigers Pro Wrestling où vous avez vu la review speed de SmackDown que j'ai fait vite fait en 2-2 entre midi et 2 parce qu'on tournait Legacy. D'ailleurs je vais aussi revenir sur Legacy, cette promo, enfin cette review elle est top. Comme autant la semaine dernière c'était une review très entre guillemets très négative de Raw. Là cette semaine j'ai adoré parce que ça me permet de placer pas mal de trucs. Et donc je vous disais, des fois, vous vivez tellement vos storylines qu'elles deviennent vraies. C'est là que c'est bon, aussi bien pour vous, mais pour le public. Et là, en fait, on a fait une storyline. Je vous dis, au final, on y croit. On a fait un segment backstage à la Tigers Pro Wrestling avec SMS. SMS, Nilsus, et il y avait la femme d'SMS, la femme shoot d'SMS, mais qui faisait un peu de catch avant, je crois. Et donc, en fait, à un moment, on était tellement intense que même sa femme, elle a eu peur. Elle nous a dit, mais putain, vous m'avez fait peur dans cette promo. Mais c'est ça qui est bon. Quand vous vivez le truc. Et c'est ça que je kiffe, notamment la TPW. TPW, ils font des trucs de ouf. Ça, je vous le dis. Hein. J'espère que vous êtes sur le premium et que vous regardez le boulot qu'on fait avec aussi bien Beast à commenter les shows et tout. Et même le Legacy. Legacy, c'était énorme. Et vous savez pourquoi c'était énorme. Ça m'a fait délirer. Bon, bref. Les jeunes commencent à capter. J'espère que vous commencez à capter. J'espère que vous regardez les reviews. Si vous les regardez, dites-le moi en commentaire, les jeunes. Hein, parce que vous commencez à capter que quand c'est réaliste et que vous vivez ce que vous faites, c'est une toute autre saveur. Vous jouez plus un rôle, vous vivez le truc. Et le public le sent. Le public le sent. À un moment, il y a un petit jeune qui me traite de salope dans le ring. Il traite Tom LaRufa de salope. Espèce de salope. Le public, il a explosé. Pourquoi? Parce que le gars, il vivait son truc. Il croyait à tout ce qu'il disait. Et même moi, je vous dis, sur le moment, je suis resté con. Je suis attends, il a vraiment dit ça? Et je vivais le truc. Moi, un mec me traite de salope, ça se passe mal. Et encore plus en catch. Encore plus en catch où tout est permis sur le ring quasiment. Ouh, le catch c'est trop bon. Et bref, ça pour dire, le public était fou. Et même le jeune, après quand je suis monté sur Ling et que, je dis pas comment ça s'est terminé, il faut regarder ça sur le TPW Premium, même lui il me dit, mec, quand je t'ai traité de salope, j'ai eu peur au final quand j'ai vu ta réaction, j'ai vu ton regard. Pourquoi? Parce que quand vous vivez ce que vous faites, oh oui, ça a une toute autre saveur le catch. Ouh, j'adore ça. Et bref, ça pour dire, j'ai adoré ce match. J'ai adoré ce match, pourquoi? Parce que les mecs vivaient ce qu'ils faisaient, ils se rentraient dans la gueule, bel esprit. Victoire de Sheamus qui affrontera, apparemment, donc d'après ce que j'ai compris, Braun Breaker pour le titre intercontinental. Tant mieux parce que Braun Breaker, pareil, 2 fois sur Netflix, 2 fois qu'on le voit dans la foule assis au premier rang. Le pauvre. Mais bon, c'est pas grave, il aura son heure de gloire. Lui aussi est promis un très très bel avenir à la WWE. Et après, on enchaîne enfin avec une in-ring promo de Gunther. Alors, il est vrai qu'on l'a un peu oublié depuis quelques semaines, hein, donc ça fait du bien de voir Gunther, le ring général, dans le ring. Et sa promo est rapidement interrompue par Jey Uso, et je pense que l'on va avoir là, en la personne de Jey Uso, notre aspirant numéro 1 au titre mondial poids lourd, j'imagine pour le Rumble, dans les 5 prochaines minutes qui suivent. Et donc, Yeet est méga over. Yeet, comme catchphrase, c'est méga over, c'est un peu comme les What de Stone Cold Steve Austin. Bel esprit. Gunther est excellent au micro. Et alors déjà, parce qu'il a un texte qui est bien écrit, qui est bien adapté à son personnage, et à son palmarès, et à son style de personnage, et sa gimmick. D'accord. Mais surtout, c'est ça que je disais donc. Voilà l'importance de bien parler anglais pour un étranger à la WWE. Vous parlez bien anglais, vous êtes bilingue, vous êtes si vous êtes bon, vous avez une place, pas garantie, mais vous avez une place en tout cas logique dans le main event. Si votre anglais est limité, à moins que vous ayez un manager qui parle super bien anglais, en fait ça va être très très dur pour vous à la WWE de mousser. C'est comme en France. On faisait Legacy, il y avait un Allemand, le pauvre au bout d'un moment il galérait parce que nous on parlait français, on lui traduisait en anglais, mais bon c'est dur de tout traduire en anglais sur une émission qui est à la base faite pour le marché français où on parle français. Et donc c'est ça le truc. Donc si vous voulez un jour aller à la WWE, soyez bilingue les amis. Soyez bilingue comme Tom LaRufa, même si on m'a jamais fait un seul compliment sur mon anglais là-bas. Hein. C'est comme je l'avais dit dans une autre review avec Marcus, des fois on se regardait. Quand des mecs comme Regal et compagnie, Michael Cole, ils arrivaient, ils disaient à Kenta, waouh, c'est super, ton anglais progresse, parce que le mec il arrivait à dire 2 phrases d'anglais d'affilée sans faire de faute. Et nous avec Marcus, on se regardait, on se disait, ils sont au courant qu'on est français, que notre langue natale, c'est pas de l'anglais, c'est pas l'anglais. Pourquoi? Parce que vous le verrez dans mon tryhard Impact. J'ai eu une promo où j'ai parlé littéralement pendant 3-4 minutes. Pour moi, c'est une des meilleures promos de business. Non, quand même pas, mais c'est une des meilleures promos de ma carrière, ça c'est clair et net. Parce que j'ai pu montrer tout l'étendue de mon talent et la richesse des différentes couches de ma personnalité en 3-4 minutes au micro et dans un anglais quasiment parfait. Où j'avais justement ralenti l'accent français que j'avais en tant que Sylvester Lefort. Yes, I am Sylvester Lefort, I am a money-making entrepreneur from the French Riviera. Non, si je l'avais fait en tant que Basile Baraka, j'aurais fait Ladies and gentlemen, my name is Basile Baraka, and I am a money-making entrepreneur from the French Riviera. Oh oui, donc j'aurais toned down, en fait d'ailleurs je le fais en tant que Basile Baraka à
Impact Wrestling à l'époque, en 2016, et vous verrez tout dans la TLR Stories numéro 7. Avant cela, il y aura la TLR Stories numéro 6, et si vous avez un soupçon ou une idée de quel pourrait être le sujet de la TLR Stories numéro 6, dites-le en dessous dans les commentaires. Oh oui, oh oui. Et donc, alors dans la promo de Gunther, donc comme je vous ai dit, très bon micro, il est excellent. Et c'est énorme parce que donc il casse bien Jey Uso en lui disant mec t'es juste un mec en équipe qu'on a mis en solo, ton avenir en solo n'est pas garanti à la WWE, tu le sais très bien, et c'est énorme parce qu'en fait il appuie là où ça fait mal, et en appuyant là où ça fait mal ça fait ressortir un vrai feu intérieur de Jey Uso. On sent qu'il vit ses remarques et ses critiques parce que c'est ce qu'on lui a dit toute sa carrière, j'imagine, et c'est excellent parce que le public va sentir, et Jey a beaucoup à prouver. Et ça donnera de bonnes émotions dans cette feud, de bonnes émotions de Jey qui vont ressortir et que la foule va sentir et que donc va lui renvoyer. Vous savez, c'est l'effet du balancier, l'effet du pendule, des principes hermétiques du Kibalion. Oh oui, oui, dont j'ai bien envie d'en faire un bel esprit chaud. Mais bon, on verra, mes amis. Et si ça se confirme que Jey Uso va devenir l'aspirant numéro 1 titre de Gunther, malheureusement, mes amis, je pense qu'on connaît tous l'issue de ce match parce que je ne vois sincèrement pas Gunther arriver à WrestleMania sans le titre mondial poids lourd autour des hanches. Après, mes amis, on a un match très attendu, le match féminin pour le titre intercontinental entre Lyra Valkyria et Dakota Kai. Alors, voyons si ce match a tenu la route comparé à la division féminine d'NXT. Et alors, direct, le match commence avec une souplesse de l'apron vers l'extérieur du ring de Lyra sur Dakota. Wouch! C'est waouh et ouch en même temps. Wouch! J'ai eu mal pour elle. Fuck! Ça doit faire mal. Et après, d'un autre côté, c'est super de commencer le match quasiment comme ça, mais d'un autre côté, après, comment tu peux te relever de ça? Comment tu peux sortir tout un match derrière? Est-ce qu'il aurait pas mieux vous comprenez? Est-ce qu'il valait mieux pas, voilà, faire ça à la fin du match? Comme ça, après, Dakota était vraiment KO, tu l'achèves comme ça. Je sais pas, moi, je l'aurais plutôt fait à la fin du match. Alors, bien sûr, j'aurais pas fait ça si on m'avait dit, les producteurs, non, fais-le là. Mais j'aurais gardé le truc le plus gros pour vers la fin du match. Comme ça, storytelling les amis. Mais en tout cas, on a eu un bon petit match au final qui a tenu toutes ses promesses. Les deux catcheuses ont fait honneur, elles se sont données à fond, elles ont fait des belles actions, elles ont pris des risques, waouh, bel esprit. Victoire et première championne intercontinentale de l'histoire, Lyra Valkyria, bravo à une sœur européenne. C'était une issue que beaucoup avaient prévue et c'est mérité. Oh oui, oui, bravo Amiga. Ensuite, mes amis, Lyra Valkyria qui est aimée de l'office depuis pas mal de temps. Oh oui, oui, et c'est mérité. Des fois c'est mérité, des fois ça l'est moins, notamment quand on s'appelle Jade Cargill. Mais ça va, apparemment elle est retournée s'entraîner au Performance Center. Avec un salaire à 6 chiffres de la route, il l'aurait été temps, mes amis. Après un singles match qui lui aussi, je pense, a été un peu écourté, entre Sami Zayn et The Miz. Mais par contre, alors là c'est énorme, mes amis, c'est énorme. C'est pour ceux qui ont regardé Raw. Ce match a été mis en place suite à un segment backstage de quelques minutes, plutôt dans la soirée. Et ça c'est énorme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la façon dont ce match a été mis en place, c'était exactement un des exercices qu'on a trouvé avec les juges de Legacy saison 4 cette année. TPW Legacy, Tigers Pro Wrestling Legacy, que vous pourrez retrouver sur le TPW Premium quand le montage sera terminé, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Le monteur de TPW Premium, il va avoir du boulot. Et donc, les juges cette année, c'était un jury spécial WWE avec Artemis, l'arbitre, et Lucas Di Leo, Louis Fontaine, qui avait été signé avec moi, comme on l'a vu dans la TLR Stories numéro 5, je crois bien. Et donc, bref. On a trouvé une épreuve vers la fin du show qui était, sans faire de spoiler, faites-nous un segment backstage. Il en restait 4. Et donc, 2 par 2, ils ont fait un segment backstage pour mettre en place un match plus tard sur le show. Et c'était ça l'épreuve à faire. Et c'était énorme. Parce qu'en fait, on voulait voir la créativité des gars, comment ils pouvaient protéger et développer leur personnage dans un segment court. On leur avait donné 2 minutes 30 maximum. Voilà, pour mettre en place un match plus tard dans la soirée, tout en faisant mousser leur personnage et nous donner une raison de les voir se battre dans le ring. Et en fait, c'est exactement ce qu'il y a eu dans ce Raw. Une petite altercation, minuscule altercation backstage entre Miz et Sami Zayn qui a mis en place ce match. C'était énorme. C'est énorme. La synchronicité de l'univers, mes amis. Quand vous alignez vos énergies et vous œuvrez pour le bien, bel esprit. Et donc voilà, on a eu ce match, et ça me fait délire parce qu'en fait au final quand on prend un peu de recul, quand je vois des catcheurs comme ça, comme The Miz, j'essaye de retrouver mon ressenti. Mon ressenti, The Miz, il a quand même une des histoires les plus improbables et les plus respectables aussi de l'histoire de la WWE. Qui aurait cru qu'il serait encore là, après toutes ces années, toutes ces décennies, je crois 2 décennies, et qu'il aurait été 2 fois champion du monde quand on le voyait à ses débuts, et comment il est arrivé dans le business. Très bonne question, mes amis. Je crois même qu'il avait été dégagé du vestiaire à un moment, non, il me semble. Je sais plus. Bon bref, on a eu un bon petit match rapide et une victoire de Sami Zayn, bel esprit, parce que Sami, je pense qu'il va être dans le Rumble, j'imagine.
Et il faut qu'il lui donne quelque chose. Parce que là, c'est bon, c'est vrai que ça fait. Il est un peu le Lucky de Roman Reigns. Maintenant, il faudrait lui trouver un truc un peu solo. Oh oui, oui. Alors là, par contre, après, mes amis, ils annoncent Saturday Night's Main Event, le Saturday Night's Main Event, entre guillemets, édition numéro 2, le 25 janvier. Là, mes amis, je suis désolé, mais je suis pas sûr de pouvoir faire la review de ce show parce que c'est un gros week-end catch qui arrive ce week-end-là. Le 25, je suis à Turin. Ah, remarque, je vais avoir. Ah non, mais dans le bus, il n'y a pas le Wi-Fi. À voir. Ouais, je verrai. Peut-être, non, je mens, peut-être je vais le faire. C'est en fait le 25, samedi 25, je suis à Turin. Je catch à Turin. Le lendemain, je crois, à 7h du match, je prends le bus, 6 ou 7 heures de bus pour aller à Marseille. Parce qu'après, dimanche après, je catch à Marseille. Donc, ça va. Bon, regardez le show, ça, je pense que je vais avoir le temps dans les 6-7 heures de bus. Mais faire la review, ouais, je trouve un moment. Bas les steaks, je trouve un moment. Oh oui, oui, tout pour la chaîne. Notamment des reviews après la muscu. Oh oui, allez. Mes amis, on arrive bientôt à la fin du show. On verra pour Saturday Night's Main Event le 25 janvier. Mais Royal Rumble, normalement, review live. Oh oui, oh oui. On a une in-ring promo de Rhea Ripley, mes amis. Aimez-la, aimez-la, aimez-la. Je vais essayer de faire une voix de baryton à la Pavarotti. Aimez-la. Aimez Rhea ralenti. Aimez Rhea Ripley. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas bien regardé Raw sur Netflix le 6 janvier 2025 qui durait 3 heures. Et alors là, par contre, là, je reviens, on reste dans la même vibe. Hein. Est-ce que ce Raw était un rituel? Point d'interrogation, ça va peut-être être ça le titre de la vidéo. Il me faut un titre putaclic dans tous les cas. Et je peux pas vous demander de me suggérer parce que la vidéo sera postée avant que vous commentiez. Mais ouais, suggérez-moi des idées de titres putaclic, ça serait marrant. Bon ouais, et donc là, alors est-ce que le titre putaclic, ça va être, est-ce que ce Raw était un Raw excellent, mais un rituel, point d'interrogation? Je pense que ça va être ça le titre de la review. En fait, je voulais au début juste mettre en titre un titre putaclic pour cet excellent Raw. On va voir. Je sais pas encore quel va être le titre. Et bon bref, donc il faut m'expliquer, mes amis. Je sais pas. Je sais pas quel démon, parce que je suis pas encore un expert en démonologie, ça m'intéresse énormément ce sujet. Je regarde beaucoup d'interviews de prêtres exorcistes sur YouTube, mais je sais pas encore quel démon a invoqué Seth Rollins, et alors je sais encore moins celui qui invoque Rhea ralenti dans ses entrées. Parce qu'en fait, elle, c'est pareil, c'est des flammes violettes. Alors il y a une différence entre le rouge et le violet. Déjà, c'est les deux extrêmes du spectre de la lumière visible. Hein. On commence dans le rouge et on termine dans le violet, les amis. Après, les violets, c'est les ultraviolets, et avant le rouge, c'est les infrarouges. Et avec les yeux humains, on peut pas voir les infrarouges ni les ultraviolets. Comprenez comment l'univers marche. Et donc je pense oui, c'est ça, je pense qu'avec Seth Rollins et Rhea ralenti, il couvre tout le spectre de la lumière visible et donc tous les démons qui existent. Comme ça. Voilà, donc Rhea ralenti avec ses flammes violettes, je sais pas qui elle invoque. Elle fait sa promo dans le ring, elle est contente, elle a regagné le titre, oui, Superman, et alors là, elle est interrompue par Nia Jax, qui est franchement la vraie force dominante de la division féminine de la WWE. C'est indéniable et indébattable. Et par son apparition à Raw, elle chie littéralement sur le brand split, comme beaucoup aussi s'en sont plaints dans les commentaires. Mais par contre, physiquement, c'est la meilleure adversaire possible pour Rhea ralenti, parce que c'est la seule qui la domine physiquement et qui peut vraiment la balader dans le ring. Et Rhea ralenti en tant que babyface a besoin d'une adversaire qui la met en difficulté. Si vous n'avez pas encore compris comment on doit booker un babyface pour que ça marche le haut de la meilleure des façons possibles. Mais au final, donc, Nia Jax annonce juste qu'elle sera dans le Royal Rumble féminin. Bayley y sera aussi, je crois, d'après ce que j'ai compris, et la sauce monte doucement mais sûrement. Je pense que le Rumble féminin va lui aussi être très très bon cette année, mes amis. Et on arrive au main event, le street fight entre Finn Balor et Damien Prêtre. Alors là, bel esprit, on a un autre match hardcore avec des chaises, etc. Est-ce que c'est une exigence Netflix? Est-ce que Netflix veut sur chaque show un match avec des objets? Peut-être, connaissant en fait comment marche un peu le monde du catch. Pourquoi? Parce que vous savez, souvent les non-initiés, les fans entre guillemets, un des premiers trucs qu'ils vous demandent quand vous êtes catcheur, mais alors les chaises et les tables, c'est vraiment, vous tapez vraiment avec ou quoi? Et donc c'est ça en fait le truc. Peut-être que Netflix a dit, alors écoutez, nous on prend le catch, mais par contre on veut des objets, on veut des chaises, on veut des tables, parce que c'est, voilà, en tant que non vrai fan de catch, c'est un des trucs les plus incroyables quand tu regardes de l'extérieur, plutôt que juste deux mecs qui sont des prises, ou deux mecs ou deux meufs. Et donc, et là c'est énorme parce que les deux catcheurs combattent à travers toute la salle. Oui, il y a même eu un Broken Arrow du haut du gradin, bel esprit, il y a eu à travers deux tables. On croit même que le match va s'arrêter, mais non, pas pour Damien Prêtre, parce qu'il veut vraiment mettre un point final à cette storyline. Espérons que ça va être le cas. Le Judgment Day intervient, sans succès, parce que les War Riders viennent aider Priest et font le ménage. Il reste plus que Finn Balor et Damien Prêtre sur le ring. Et là, victoire prévisible de Damien Prêtre. Quand même, là aussi, Babyface, à la fin, il gagne, parce que s'il perdait, ça aurait été vraiment naze, surtout avec le push qu'il a, et le physique quand même. Gros physique et grosse apparence, hein. C'est totalement quand même mérité, son push.
Voilà, dans ce qui, j'espère, comme j'ai dit, sera le point final de cette feud et de cette guerre. Parce que ça fait des mois qu'on le traîne quand même et que ça tourne vraiment en rond. Et Finn Balor a pris cher dans ce match. Et franchement, c'était très réussi comme match hardcore. Parce qu'on a tout eu. On a eu des tables, on a eu des chaises, on a eu des candlesticks, on a eu des poubelles, on a eu une prise du haut des gradins. Yo les amis, on aurait dit un jeu vidéo. On aurait dit littéralement un jeu vidéo. Vous savez, dans le jeu vidéo, bon, moi ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu vidéo de catch, mais qu'est-ce que c'est bon d'utiliser les objets et de faire des prises du haut d'un building ou du haut des gradins. Vous savez que ça enlève encore plus de vie. Oh oui, oui, et vous avez encore plus de chances de gagner un match. Alors au final, donc on peut dire que ce match était une belle promo pour WWE 2K25. Oh oui, mes amis. En conclusion, my dear friends, on a eu un excellent Raw qui est le jour et la nuit avec celui de la semaine dernière. Oh oui. Et ça me rassure donc. Et ça me renforce donc dans l'opinion, qui est que, en fait, la semaine dernière, c'était juste une sorte de préliminaire, hein, pour ceux qui aiment ça. J'adore ça. Oh oui. Même si des préliminaires bien faits, hein, ça peut être un plat de résistance. Bon bref. Et un aperçu, donc la semaine dernière, c'était plutôt un aperçu, une vitrine de ce que la WWE peut et surtout veut offrir sur Netflix. Et donc cette semaine, on a eu un super Raw et ça m'a fait énormément de plaisir de le regarder et encore plus d'en faire cette review. Oh oui, et qu'on va terminer cette review avec le commentaire, pas de la semaine, mais de la review. Oh oui. Et donc c'est un commentaire de Galzeno19 par rapport à ma Taylor Stories numéro 5 justement. Tu me dis, franchement, je surkiffe les Taylor Stories, mais j'aimerais savoir comment tout s'est passé dans ta tête, si tu as eu des moments de doute, comment tes proches l'ont pris, comment tu as fêté tout ça, en espérant que tu ne prennes pas mal. Non, je ne prends absolument pas mal, parce que ton message est plein de respect, la question est très bien, et en plus ça me permet de faire un petit clin d'œil par rapport au sujet de la Taylor Stories numéro 6. Donc je ne vous dirai pas le sujet, sauf si vous le trouvez. Et même si vous le trouvez, je ne vous le confirmerai pas. Je mettrai peut-être juste un petit clin d'œil, je sais pas, on verra. Et alors, je le redis, hein, dans les commentaires, si je mets un pouce comme ça à vos questions, en réponse à votre question, c'est que je le sélectionne pour une future review. Comme ça, au moins, vous regarderez toutes les reviews pour voir si je réponds à votre question. Bon, bref. Est-ce que j'ai eu des moments de doute? Alors, j'ai des moments de doute. Alors oui, j'en ai eu. Je t'annonce, je le dis tout de suite. J'ai eu un moment de doute après et ça j'ai jamais dit d'ailleurs, j'ai jamais dit sur internet, après la visite médicale. Pourquoi? Parce que bon, je savais que j'avais réussi médicalement, mais en fait j'avais perdu énormément de poids, j'avais bien séché, j'avais dû perdre 5 kilos parce que j'avais séché de ouf depuis mes tryhards en novembre. Et vous savez, en catch on ment toujours sur le poids et sur la taille, hein. Faut pas se voler la face. Et en fait, genre, quand ils m'ont vraiment pesé et mesuré là-bas, je me suis dit putain, j'espère qu'ils vont pas revenir sur leur décision et se dire ouais non mais en fait il nous a menti sur la taille et le poids, donc on va pas le signer. Et non, c'était vraiment le plus gros doute que j'ai eu. Franchement. Et ça, je vous dis, je l'ai jamais dit. Je partage la chaîne parce que je suis naturopathe, je m'en fous. Je veux dire, moi, vous savez, tout ce que je dis, c'est honnête. Et on n'arrive pas là où j'en suis, je vous explique. On n'arrive pas là où j'en suis dans le business en étant un bâtard. Enfin, ouais, remarque, oui, non, sauf si on s'appelle Penta et qu'on mange le temps des autres. Mais au final, ça profite à la compagnie, donc voilà. Non, voilà, il faut une part, il faut une énorme part d'authenticité. Ça, j'ai jamais dit sur Internet. Donc voilà, exclusivité dans cette LR Reviews numéro 95, je crois. J'aimerais vraiment que le Rumble, ça soit la numéro 100 ou la 101. C'est pour ça que d'ailleurs, malheureusement, je vous promets pas que je vais faire un NXT demain. Déjà pour m'économiser un peu parce qu'il va y avoir du gros contenu, je veux commencer à tourner les Taylor Stories sur Impact et voilà, j'aimerais vraiment que la Rumble en live ça soit la 100 voire la 101, ou au moins avoir fait 100 reviews avant que la 101ème elle soit live. On verra mes amis. Donc je vous promets pas que je ferai NXT demain. Si j'ai le temps je le regarde et je la fais, mais ne le prenez pas mal si je fais un break d'NXT pendant 3 ou 4 semaines. On verra mes amis. Comment mes proches l'ont pris? Ils étaient contents pour moi. Triste quand même aussi. Alors oui, très triste parce que bon, ma famille ça allait parce que j'étais toujours en contact avec eux, mais à l'époque j'étais avec la fille de Flash Gordon, Lily Gordon, et ouais, c'était space. C'était space. D'ailleurs, j'avais fait tous différents avec elle. Et j'ai les vidéos, je me demande si je ferais pas une Taylor Stories sur tous différents. Mes apparitions de télé. Ouais, j'en ferai peut-être une. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une Taylor Stories sur mes apparitions de télé à la télé française avant d'aller à la WWE, voire même après. Hein. M'en fous, et on les commente. Ça serait marrant parce que franchement, tous différents. J'avais fait 2 fois le zapping. Hein. J'étais une bête. On m'avait. Ouah, j'étais on fire sur cette émission. Et ouais, non, donc oui, mais bien évidemment, avec ma copine de l'époque, c'est pas que c'était mal passé parce qu'on l'a vu venir. En fait, le pire, c'est ça, c'est que ça s'était mieux passé les 3 derniers mois de la relation parce qu'au final, on savait que, entre guillemets, on allait le droit dans le mur. Donc chaque fois qu'on se prenait la tête, on se disait ça sert à rien de se prendre la tête. De toute façon, dans 3 mois, je suis plus là. Enfin, je suis plus là, pas que ça allait terminer. On savait pas si ça allait continuer ou pas. Mais j'allais partir donc aux States. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Et au final, les 3 derniers mois de notre relation, ça a été les meilleurs parce qu'on savait que ça servait à rien de se prendre la tête. Et je vous conseille d'être comme ça, les amis. Vivez au jour le jour. Vivez au jour le jour sans penser à l'avenir. Et essayez de ne pas vous prendre la tête et de garder les vibrations très hautes. Et croyez-moi, ça change la vie. Tous les matins, réveillez-vous, soyez reconnaissants. Et le soir, pareil, pour toutes les bonnes choses que vous avez dans votre vie. Et croyez-moi, vous en avez. Croyez-moi, vous en avez. Vous savez, moi, quand j'ai vu un jour à la salle,
une personne en fauteuil roulant, mais bien shape quand même du haut du corps, qui faisait tout seul. Il mettait ses poids tout seul, il servait de ses machines tout seul. Le mec, il était en fauteuil roulant, il faisait tout seul. Ben, ça m'a mis du plomb dans la tête et je me suis dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de chance, ils s'en rendent pas compte. C'est comme ça. C'est comme ça ma mentalité. Et comment mes proches l'ont pris, donc j'ai répondu, et comment tu as fêté tout ça? En fait, j'ai pas fêté. J'ai pas fêté, mec. Vous savez que moi, quand je suis en mode catch, de toute façon, vous voyez avec la chaîne, je suis en mode machine. Je suis en mode machine et je suis pas là pour célébrer. Je célèbre le fait d'être vivant et je célèbre le fait d'avoir le bel esprit. Oui, oui. Donc pour moi, mon parcours dans le catch, qui continue encore aujourd'hui, c'est juste la conséquence d'avoir le bel esprit. Oh oui, oui. Mes amis, je vous remercie pour votre soutien. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Les compteurs augmentent petit à petit. N'oubliez pas, quand on a 10 000 abonnés, j'enverrai un petit texto à Becky. Je fais, hey, tu m'autorises à publier cette vidéo qu'on allait tourner ensemble dans mon appart à Orlando. Et je lui demanderai même qu'elle me fasse un petit vocal pour dire oui, comme ça je ferai peut-être jouer le vocal sur la vidéo, mais pour ça sera quand on aura 10 000 abonnés sur la chaîne, les amis. Nous sommes presque à 6 000. Partagez la chaîne, faites du beau autour de vous, partagez les vidéos, likez, commentez, mettez le pouce bleu, etc. Et surtout gardez le bel esprit. Tom Larufa out, on se voit donc éventuellement peut-être demain pour la review d'NXT ou ce week-end. Ce week-end, je ferai la review sûrement depuis la Bretagne ou depuis avant de partir en Bretagne, où je vais raser le crâne de Jean-Michel, cette sous-MERDE. Ah ou, bel esprit.